Il convient tout d'abord de faire une distinction entre manifestation et attroupement. Une manifestation est constituée d'un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective. Si elle est mobile, c'est un cortège. Si elle est immobile, c'est un rassemblement. Constitue un attroupement, en vertu de l'article 431-3 du Code pénal, tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. En soi, un rassemblement n'a rien d'illicite. Il le devient uniquement qu'en cas de menace à l'ordre public. En vertu des dispositions de l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure, sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tout cortège, défilé ou rassemblement de personnes et d'une façon plus générale, toute manifestation sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. La déclaration préalable est faite au maire, au préfet ou au sous-préfet dans les villes où est instituée une police d'État. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. La déclaration doit avoir lieu 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation. Elle fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par 3 d'entre eux justifiant qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et faisant élection de domicile dans le département concerné. Elle indique par ailleurs le but de la manifestation, le lieu, la date, l'heure du rassemblement et l'itinéraire projeté. Ce délai, ainsi que les informations collectées, doivent permettre aux autorités chargées du maintien de l'ordre d'organiser la manifestation et éventuellement demander un changement de parcours. Il appartient aux autorités d'éviter que les manifestations ne soient l'occasion pour des individus extérieurs à la manifestation de provoquer des troubles à l'ordre public et plus spécifiquement des atteintes aux personnes ou aux biens. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. Ce récépissé ne vaut pas autorisation. La déclaration de manifestation est en fait régie par un régime d'accord tacite. En clair, la manifestation est autorisée uniquement si l'administration n'y s'y est pas opposée explicitement. L'interdiction d'une manifestation est légale si elle ne revêt pas un caractère général et absolu et si elle est rendue nécessaire par l'ampleur des troubles à l'ordre public et l'impossibilité pour l'autorité de police d'y faire face par une autre mesure. Quelques motifs d'interdiction. Respect de la propriété privée. Un maire peut légalement interdire une manifestation qui, selon les mots d'ordre lancés par ses organisateurs, tend à porter atteinte illégalement aux propriétés privées. Menace du trouble à l'ordre public. Un maire peut légalement interdire une manifestation compte tenu du comportement passé de membres de l'association déclarante, ainsi que l'objet et le lieu du rassemblement. Le risque important de trouble ou de provocation est également un motif d'interdiction. En revanche, le maire ne peut pas interdire une manifestation en raison de l'atteinte qu'elle porterait à la liberté de circulation. Le juge procède à une évaluation de la proportion des mesures d'interdiction. Ainsi, il a jugé que l'interdiction d'une manifestation, alors que les moyens de police disponibles étaient suffisants, est illégale. Lorsque la manifestation a lieu sans avoir été déclarée ou après avoir été interdite, elle devient juridiquement un attroupement. Selon l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure, tout attroupement peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser, demeurer sans effet, adressés lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique ou tout autre officier de police judiciaire. Avant d'engager la force publique, il doit être procédé à des sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Enfin,
selon l'article 431-9 du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi, d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.